Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur le cas Sergio Ramos et les déclarations de Zlatan Ibrahimovic hier dans son interview à Téléfoot. On va faire une petite vidéo sur ces deux joueurs-là, leurs deux cas. Alors, on se reverra un peu plus tard dans la journée. On fera une vidéo sur l'avant-match, bien sûr, de Leipzig PSG. Match très important de la 4e journée de la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, Sergio Ramos, pour moi, la grosse arnaque. Je vais vous dire un petit peu, on va discuter un petit peu de son cas. Voilà, 2 ans de contrat et un salaire de un peu plus de 10 millions d'euros net par an. Donc voilà, le PSG a gâté Sergio Ramos à la signature. Il a été accueilli comme franchement comme une rockstar. Seulement la réalité a vite pris le dessus et le joueur, miné par les pépins physiques, n'a même pas pu encore débuter avec son nouveau club, avec le PSG. On est au mois de novembre. Le mec a signé août-septembre. Il n'avait pas joué depuis le mois de mai avec le Real Madrid, mais nous, on l'a signé. On a cru que Ramos, avec son âge, allait aujourd'hui être encore à son niveau. Alors, moi, premier, Ramos, j'adore ce joueur. Mais est-ce qu'on n'a pas fait une erreur de casting? Là est la question. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on a fait peut-être une erreur de casting. Aujourd'hui, le PSG pense à résilier son contrat. C'est pas pour rien, c'est que on voit que le joueur n'y arrive pas. C'est pas dans l'ordre du jour immédiatement de résilier son contrat, mais c'est dans les têtes apparemment. Donc voilà, une situation qui agace beaucoup de supporters, hein. Nous les premiers, on aimerait bien voir Ramos sous les couleurs parisiennes, voir ce que ça vaut, voir est-ce qu'il a encore son niveau. Et puis si justement il a encore son niveau, une défense à 3 avec Kimpembe et Marquinhos, ça pourrait avoir de la gueule et tenir la baraque. Donc voilà, Leonardo a beau avoir taclé la presse espagnole qui l'accuse de diffuser de fausses informations sur l'ancien du Real, donc Ramos. Pour déstabiliser, force est de constater que pour l'instant, le temps donne raison aux médias ibériques. Et ça, c'est la vérité. Les gars, ils l'avaient dit que Ramos n'était pas apte à jouer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le physique de Ramos ne tient pas la route. Donc voilà, un licenciement à venir. Donc je vous lis ce qui est écrit. Le Parisien, donc voilà, qui est quand même une source sûre, dévoile une énorme bombe aujourd'hui. Selon le journal, l'option de résilier le contrat du joueur est envisageable. Ce n'est évidemment pas l'option priorisée par Leonardo et ses hommes, et elle n'est pas forcément d'actualité au moment où ces lignes sont écrites. Mais les décideurs parisiens sont conscients qu'il est bien possible qu'ils se soient trompés en enrôlant l'expérimenté défenseur espagnol. Si la situation ne s'arrange pas dans un futur plus ou moins proche, une décision drastique comme une résiliation de contrat pourrait donc bel et bien être approuvée et mise à exécution par la direction. Une décision forte qui aurait aussi un coût, forcément. Parce que si on résilie son contrat, bien sûr, il faut payer aussi son contrat jusqu'il lui reste 1 an et demi de contrat. Donc voilà les gars, on l'avait dit. Alors Ramos, c'est bien, on nous a vendu qu'il avait une forme physique incroyable quand il a signé. Ah, il fait voir des photos de lui avec une musculature assez hallucinante et impressionnante. Mais aujourd'hui, Ramos, il n'a pas encore foulé la pelouse du Parc des Princes, ni même l'entraînement collectif. Et ça, c'est encore plus inquiétant. Donc, le problème maintenant, ça va être de voir qu'est-ce qu'on fait de Sergio Ramos. Le souci, c'est que résilier le contrat de Ramos, ça aurait un coût et surtout, l'image du PSG serait écornée. Virer un joueur de ce calibre-là aurait des répercussions médiatiques. On va pas se voiler la face. Ramos, c'est malheureux parce que Ramos sous les couleurs parisiennes, ça aurait eu de la gueule. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous ai dit, ça sent l'arnaque ce mec. On nous dit depuis 2-3 mois, le mec revient à chaque fois après les trêves internationales et on l'a jamais vu. Là, on nous dit encore qu'il va revenir après la trêve internationale, mais je pense qu'on ne le verra pas. Donc il va falloir que la direction du PSG, Leonardo, prenne une énorme décision sur le cas Ramos. Moi, mon avis, c'est que
si d'ici la trêve de mi-saison, il n'a toujours pas foulé les pelouses, il va falloir prendre une décision et pourquoi pas le licencier. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du cas Sergio Ramos. Donc voilà les gars. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic qui est quand même un personnage assez incroyable. C'est quelqu'un que quand il dit les choses, hein, il ne faut pas tout prendre au premier degré. On sait qu'Ibra aime bien parler de sa personne. Donc son interview, il dit que, et je sais que ça n'a pas plu à certains supporters parisiens. Voilà, moi Ibra, il a quand même marqué son passage au PSG. C'est quand même un joueur charismatique. C'est un joueur qui a marqué son temps au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui a fait quand même devenir le PSG un peu plus professionnaliste. Donc je pense qu'il faut quand même le respecter. Aujourd'hui, il y a des supporters parisiens qui oublient tout ça et qui ne le respectent pas. Alors, j'ai entendu beaucoup de gens qui, certes, on n'a pas passé les quarts de finale sous l'ère Ibrahimovic, c'est la vérité. Maintenant, ça s'est toujours pas joué à grand chose. On se rappelle des éliminations à Chelsea, contre le Barça, ça s'est toujours joué à pas grand chose. Et voilà, ce PSG là faisait du jeu. Maintenant, il faut arrêter de nous dire que ceci, cela. Non, le PSG de l'époque faisait du jeu. Et quand Ibra dit que l'équipe, son équipe, où il évolue avec le PSG, était meilleur, bien sûr qu'il était meilleur que ce PSG-là d'aujourd'hui, où on se fait chier à les voir jouer. Alors, on n'a plus le droit de dire aujourd'hui qu'on se fait chier à voir jouer ce PSG-là. Il faut leur faire que de la lèche, aux dirigeants, aux joueurs. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, moi, je suis totalement d'accord avec Ibrahimovic. L'équipe sous l'ère Zlatan était largement meilleure que ce PSG-là. Alors certes, ils n'ont pas passé l'écart, c'est la vérité. Mais les gars, le PSG de l'ère Zlatan jouerait actuellement contre ce PSG-là, il prendrait une rouste, ce PSG-là. Une rouste, je vous le dis carrément. Alors oui, son PSG était meilleur. Et l'équipe d'aujourd'hui, quand il dit que ce n'est pas une équipe, bien sûr que ce n'est pas une équipe. D'ailleurs, on le voit, cette équipe est coupée en deux. Alors est-ce que c'est de la faute de l'entraîneur? Certainement. Mais il n'y a pas que l'entraîneur non plus. Ce PSG-là est en régression depuis quelques années. Est en régression, la preuve, en Ligue 1. Alors oui, on a 10 points d'avance, ceci, cela. Bah oui, c'est vrai qu'on a 10 points. Mais encore heureux qu'on a 10 points d'avance. Encore heureux. Alors, oui, il y a d'autres grandes équipes européennes qui sont un peu en difficulté actuellement. C'est la vérité. Mais ces équipes-là n'ont plus les effectifs qu'ils avaient il y a quelques années. Et aussi, leur championnat est beaucoup plus difficile que le nôtre. Il y a beaucoup plus d'équipes susceptibles d'être champions à la fin d'une saison que le nôtre. Je ne dis pas que le championnat de France est nul. Mais aujourd'hui, le PSG, avec son effectif, avec son budget, c'est pratiquement une obligation pour eux d'être champions de France. Ils n'ont pas de concurrence dans ce championnat. Alors que les autres championnats, beaucoup d'équipes sont susceptibles d'être champions. C'est des championnats beaucoup plus homogènes que le nôtre. Donc, quand Ibra dit que cette équipe-là n'est pas une équipe, bien sûr qu'il a raison, cette équipe-là n'est pas encore une équipe. Alors peut-être que ça va le devenir, mais actuellement, ce PSG-là, s'en sort grâce à ses individualités. Ah, elle s'impose beaucoup en fin de match grâce au mental. On nous a sorti qu'ils ont un gros mental. Ah oui, ils ont un énorme mental. Moi, je pense que pour le moment, ils ont un énorme cul de s'en sortir à chaque fois, à la fin de ces matchs. Mais jusqu'à quand? Voilà la question. Niveau comptable, rien à dire. Mais on est en droit de réclamer autre chose que le comptable. On veut aujourd'hui du contenu. On veut que cette équipe nous fasse rêver. Avec des Messi, des Neymar, des Mbappé. Et j'en oublie. Cette équipe-là doit proposer autre chose dans le jeu aujourd'hui. Elle doit s'imposer comme elle le fait actuellement, mais aussi avec la manière. C'est pas quand même...
c'est pas c'est pas un crime de demander aujourd'hui ce PSG là de proposer du jeu et de les voir, de se voir. Moi, le PSG de l'ère Zlatan, tout n'était pas parfait, mais en Ligue 1, on a tomisé les équipes 4-5-0, on prenait plaisir, il y avait du football, comment dire, il y avait de la magie dans ce jeu, il pouvait tout se passer, ça explosait dans tous les sens. Alors oui, il n'y avait pas le même milieu de terrain, mais le milieu Matuidi, Verratti et Mota étaient plus que complémentaires. C'était pour moi un des meilleurs milieux de terrain que le PSG a jamais eu. C'est vrai. Aujourd'hui, on n'a pas ce milieu de terrain-là. C'est peut-être ce qui fait la différence aujourd'hui entre le PSG de l'ère Zlatan et le PSG actuel. C'est ce milieu de terrain-là qu'on n'arrive pas à avoir. Le PSG aujourd'hui aurait le milieu de terrain de l'époque Mota, Matuidi, Verratti, alors plus haut niveau. C'est sûr que ça ne serait pas le même PSG. Aujourd'hui, on ferait un massacre. Mais aujourd'hui, on n'a pas les joueurs au milieu pour faire du jeu. Voilà. Et j'espère que Leonardo, j'en doute pas, Leonardo fait un super boulot depuis qu'il est revenu, depuis qu'il est là de toute façon au PSG. Leonardo, c'est quand même ce qu'il se fait peut-être de mieux actuellement en directeur sportif. Donc, il nous a quand même ramené des joueurs assez incroyables. Je pense qu'on compte sur lui pour qu'il va nous chercher des joueurs en milieu de terrain qui fassent jouer ce PSG. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo, ce que vous pensez des déclarations de Zlatan et le cas Sergio Ramos qui commence à inquiéter au plus haut point même la direction du PSG. On est proche d'un licenciement de Sergio Ramos. On se retrouve tout à l'heure pour une vidéo d'avant-match Leipzig-PSG. A tout à l'heure les frérots. Prenez soin de vous. Ici c'est Paris. Et Paris est magique les frères.